c'est plus que bientôt. Hein. Ouais. J'ai de la chance d'être single parce que Non, je sais, c'est vrai. Enfin, j'ai de la chance, je sais pas si faut dire ça que j'ai de la chance. Mais dans ce contexte-là, tu échappes à nous, Pézard, c'est déjà, ça fait longtemps que ça a commencé. ouais, ouais, non, Je sais pas, attends 2 secondes, j'essaie de réfléchir je sais pas, ouais, on pourrait faire un peu la gada, on pourrait faire, mais je sais pas si ouais, on pourrait faire la gada, on peut faire la gada, on peut voir, je sais pas, je sais pas si on avait déjà fait en fait, même, mais ouais, je pense pas ça me dit rien, hein. Je pense pas qu'on avait déjà fait sur ça. bon, d'accord, alors on essaye, on va faire ça. Et 2 secondes, là, je vais chercher une agada. 2 secondes, je sais pas, je prends de l'agada ashkenaz, 2 secondes. Ah. Bah, je vais pas te ashkenaz. Ouais, mais je suis habituée au truc séparé de moi. Ah, ok, d'accord, alors on fait ça. De toute façon, c'est un clic. Il n'y a pas de différence en vrai, il y a une différence entre la Ashkenaz et la... Il y a des petites différences. Pas grand-chose, pas grand-chose. En fait, tu as raison que c'est des trucs où il y a le moins de différence. Mais ça a été mis en place quand la Agada? C'est pas la première qui pose cette question. Honnêtement, tu vois, le truc, c'est que c'est pas clair. Ah. Ça veut dire que, tu vois, c'est clair que ça veut dire que la Gada, ça veut dire on a eu un. On essaie de faire un. Voilà, j'arrive. Attends, je vais zoomer. Voilà. Donc, ça c'est le début de la Gada, mais ça veut dire. Ça, hop, tu peux sauter. Ça fait partie vraiment de. Ouais, c'est truc séparé, c'est pour ça, ok, d'accord. Attends 2 secondes, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, ça veut dire, c'est sûr que le texte que nous on a, comment dire, c'est un texte qui a été, qui fait partie, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, qui a mis bout à bout plusieurs autres textes. Ça veut dire, voilà, voilà, mais c'est pas très clair. Il semblerait quand même que ça date de l'époque de la Gemara, les textes qu'on a, ça veut dire, si je me souviens sont bons, c'était, tu sais quoi, on peut regarder sur Wikipédia. C'est quand on va regarder. Je vais regarder ça. C'est... Alors, attends 2 secondes. Voilà. Tu vois, vraiment, ok. Authorship. According to Jewish tradition, the Haggadah developed during the Mishnaic and Talmudic period. Also, the exact time frame is unknown. Tu vois, ça existe de différentes formes over history. Tu vois ce que je dis? Voilà, c'est un texte, tu vois, qui a été plus ou moins, tu vois, ça veut dire, voilà, qui est, before cannot be attributed to a single author. Tu vois ce que je te dis? Ça veut dire. C'est un rajout en fait de plusieurs textes. Voilà, il y a Rava, tu vois, c'est des auteurs de la. Je vais lire tout le paragraphe jusqu'à la fin. Tu vois, ouais. C'est étrange, non, que ça soit. Parce que d'habitude, on a des textes qui viennent de quelque chose d'assez concret, non? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, comment dire, parce que tu vois, c'est quoi la Haggadah de Pessah? Ça veut dire que normalement, ça veut dire c'est simplement c'est la mitzvah de raconter le récit de la sortie d'Égypte à ses enfants, tu vois. Donc ou à soi-même, on va voir la mitzvah, elle est de raconter la sortie d'Égypte, la nuit du Seder, voilà, quand on mange la matzah et le maror. Et donc en fait, ça veut dire donc en fait après ça, en fait chacun il racontait ça, il pouvait faire son récit quel qu'il soit, tu vois. Et donc, en fait, a priori, jusqu'à ce qu'il y ait la période de la Gemara où il y a ce texte-là, en fait, chacun est raconté, en fait, ou peut-être il y avait vraiment une multitude, en réalité, de textes qui racontaient la sortie d'Égypte. Donc, en fait, ça veut dire le texte que nous on a, c'est pour ça, tu comprends, c'est pas comme la mise, je sais pas comment t'expliquer, si tu veux dire, voilà, il y a la prière journalière, par exemple, on sait qu'elle date des Anshek Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, on sait exactement chaque texte, de quand il date, qui c'est qui l'a introduit, etc., qu'est-ce que c'est quelque chose qui a été rajouté tardivement ou pas. Ça veut dire on sait clairement chaque chose parce que c'est une obligation de le faire. Donc ça veut dire ça fait partie du comment dire, je sais pas comment te dire, tu vois, ça fait partie du rituel ou je sais pas quoi. Alors que la Haggadah de Pessah, normalement en fait, il y a pas,
il n'y a pas une obligation, en fait, de lire la Haggadah cover to cover, tu vois, ça veut dire normalement tous les CDR. Ça veut dire la mitzvah, elle est simplement, en fait, il y a des choses, tu vois, qui font partie de la mitzvah, ça veut dire, voilà, il y a des choses qui font, ça veut dire, il y a des choses qui font partie de la mitzvah, c'est, en fait, on va voir, il y a plusieurs mitzvot la nuit du Seder, c'est évidemment de Raïta, de la Torah, c'est de manger des matzot. Notre mitzvah, a priori, de manger du maror. Il y en a qui pensent aujourd'hui, ça veut dire a priori, c'est d'ordre rabbinique aujourd'hui, parce que la mitzvah de manger, normalement, d'après la Torah à l'époque, il fallait manger du korban Pessah, donc le sacrifice pascal qui était fait la veille de Pessah, avec la matzah et du maror. La raison pour laquelle, en fait, nous, on n'a plus le Corban Pessah, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps, bien que, même quand je dis évidemment, c'est pas du tout évidemment, parce que, en réalité, on sait que les Juifs, ils ont mangé le Corban Pessah, même après la destruction du temple, parce qu'en fait, a priori, le Corban Pessah, il n'a pas besoin du temple. Okay. Si tu réfléchis, tu vois, le Corban Pessah, en fait, c'est un barbecue, ça veut dire, tu vois, 90% de l'animal, en fait, c'était un agneau que tu faisais rôtir et que tu devais manger rôti sur le feu, quoi. Et après ça, il y avait le sang, il était aspergé sur l'autel. Et voilà, et c'est tout. Il y avait des graisses aussi, les graisses qui étaient sur les intestins, qui étaient brûlées sur l'autel. Mais en réalité, si tu veux, en tant que sacrifice, ça veut dire que c'est un des sacrifices où il y a pratiquement rien, en fait, tu vois, à part ça. Qui est en fait, c'est pas du tout évident qu'en fait, on ait besoin, en fait, de... Ça semblerait qu'après la destruction du temple, bien qu'il n'y avait plus d'hôtel ni rien, les Juifs, ils ont continué à manger le Corban Pessah à Jérusalem. Il fallait le manger à Jérusalem dans l'intérieur de la vieille ville, on va dire. Et en fait, après ça, on pouvait même, des Kohanim pouvaient asperger le sang, même s'il n'y avait plus d'hôtel, en fait, à l'endroit où il y avait le temple. Et ça s'est fait pendant, on ne sait pas combien de temps, mais peut-être pendant un siècle. Et pourquoi tu t'es arrêté? C'est une très bonne question, tu vois. Et ça veut dire, et c'est pour ça, tu vois, mais c'est pour ça, quand je te dis évidemment, on ne sait pas en fait vraiment pourquoi aujourd'hui on ne fait pas le Corban Pessah. Alors, avec moi parlant, c'est pas très clair. Et il y a beaucoup de rabbinim quand les Juifs sont retournés en Israël, parce qu'en fait, la halakha, elle est que si tu n'amènes pas le Corban Pessah, que tu es dans Jérusalem, tu es passible de karet, que ça m'intéresse. Alors, beaucoup de rabbinim, ils sortaient de Jérusalem pendant Pessah pour ne pas avoir le problème. Mais ouais, c'est un problème. Ça, on ne sait pas. C'est pour ça que quand j'ai dit évidemment, je ne sais pas, tu vois, mais quelle que soit la raison, on ne fait pas le Corban Pessah. J'en sais rien, c'est pas très clair pourquoi on ne fait pas le Corban Pessah. Mais on ne le fait pas avant la ligne. Et donc, en fait, maintenant, donc, la mitzvah de manger le maror, comme elle est connectée au Corban Pessah, donc en fait, a priori, c'est que l'ordre rabbinique. Mais la mitzvah de manger de la matzah, en fait, c'est une mitzvah de la Torah, quoi, puisque la mitzvah de manger de la matzah, elle n'est pas connectée à la mitzvah de manger Corban Pessah. Et donc, voilà, ça, c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire, en réalité, je pense, mais c'est maintenant comme ça dans ma tête, ça veut dire les deux mitzvot de la Torah qu'il y a en fait la nuit du Seder, c'est de manger de la matzah et raconter la sortie d'Égypte. Mais tu vois, voilà, mais c'est pas, mais le texte, tu vois, c'est pas la peine. D'abord, on a vu qu'on voit bien même dans la Haggadah elle-même, on dit Kol Marbel et Saper, tout celui qui en parle le plus, Arézé Meshubar, c'est les dignes d'éloge. Et puis après, on te raconte des rabbanim qui ont passé toute la nuit à raconter la sortie d'Égypte. Et des gens jusqu'à ce que leurs élèves leur ont dit le matin, tatati, tatata. Mais ça veut dire qu'en fait, donc le plus tu en dis, le mieux ça vaut. Mais en fait, tu es quitte en disant simplement trois mots, comme on dit aussi dans la Haggadah, Pessah, Matzah et Maror. Ça veut dire que si quelqu'un, normalement, il fait Kiddush, et après il dit Pessah, Matzah et Maror, et après il mange la Matzah et tout ça, il a été quitte, il n'est pas obligé de faire tout le texte de la Haggadah. Tu comprends? Donc, on le dit dans le texte lui-même, tu vois, de la Haggadah. Et donc, ça veut dire, en fait, que l'idée, donc, voilà, donc, c'est pour ça qu'en fait, le texte, il n'y a pas une obligation, en fait, à l'Afrique, vraiment, si tu veux, de lire tout le texte du début jusqu'à la fin. Tu vois, je veux dire, voilà, donc là, ça veut dire, voilà, parce que les mitzvot d'ordre rabbinique qu'il y a, c'est la nuit du Seder, c'est de boire les 4 verres de vin. Et, oui, tu vois, ça, c'est une mitzvah à part entière, tu vois, qui existe plus ou moins. Alors, c'est pour ça, alors, les 4 verres de vin, ils ont été institués. Le verre du Kiddush, c'est le premier verre. Ensuite, si tu veux, il faut raconter la sortie d'Égypte comme tu veux. Et après, on fait une bracha, Goël Israël, le deuxième verre. Ensuite, il y a le troisième verre, c'est le verre du Birkat Amazon. Et le quatrième verre, c'est le verre qu'on dit après le Hallel. Et tu vois, en fait, donc, l'idée, c'est que voilà, donc c'est pour ça, donc, ce qu'il y a dans le rabbinique, qui est une obligation dans le rabbinique, c'est boire les 4 verres de vin.
et aussi de faire le Hallel, ça aussi. Mais ça, tu vois, le Hallel, ça fait pas vraiment partie de la Haggadah, tu vois, c'est Ouais. voilà. Et c'est pour ça, donc, pour revenir à l'histoire, tu vois, c'est que le texte de la Haggadah, il n'est pas formel, tu vois. Ça veut dire que si quelqu'un, il veut sauter parce qu'il en a marre ou parce que, tu vois, un truc bidule, une fois qu'il a dit Pessah Matzah, il va en mettre. Tu vois, Ok. mais c'est ça aussi. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, c'est pour ça que le texte, en fait, c'est qu'un texte, on va dire, c'est un texte, comment expliquer, c'est un texte, il est proposé, quoi, je sais pas comment dire le mot, quoi. Ouais. C'est une, voilà, c'est Une option, quoi. voilà, c'est une option, voilà, c'est une option, mais bon, le ménage, tout le monde utilise ça aujourd'hui, Ouais. parce que voilà, comme ça, tu vois, c'est l'habitude, mais en fait, c'est qu'une option. Voilà. Ok. C'est pour ça, l'auteur, il n'est pas clair. Tu vois, voilà, quand il y en a qui disent, tu vois, qui vient de l'époque de Géonim, donc c'est beaucoup plus tardif, tu vois, du 8e siècle. Tu vois, ils disent en tout cas, celui qui a le texte vraiment officiel, c'est là de Yuda Bar Haïlai. Donc, tu vois, ouais, Ok. tu vois, c'est ce qu'ils disent, tu vois, mais en fait, tu vois, unlikely, tu vois, ils disent unlikely, que tu vois, que ça soit écrit, tu vois, par Yuda Bar Haïlai. Tu vois, donc, moi, tu vois, c'est pour ça, tu vois, donc, tu vois, il y en a qui disent, voilà, que c'est Shmuel of Nehardea, 230, tu vois, 280. Tu Mm. vois, c'est des trucs comme ça, mais en réalité, tu vois, c'est tout ça, c'est pas du tout. Ça veut dire, on sait, l'idée, c'est que la Mishnah, elle fait référence au texte de la Haggadah, et la Mishnah, elle date du 1er siècle, tout ça, etc. Mais ça veut dire, encore une fois, c'est parce que le texte de la Haggadah que nous, on a, c'est sûr, ça veut dire, tu vois, en fait, voilà, je sais pas comment expliquer, quoi, c'est une compilation d'anciens textes Mm. qui existaient avant, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Donc, tu as la réponse. Tu vois, donc en fait, ici, tu vois, sur un truc qui te donne tous les trucs. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda Nassi, ça veut dire normalement, ça serait officiellement ça, mais c'est peu probable, comme ils disent, qu'en réalité, tu vois, ça serait plutôt un des auteurs de l'Agmara, parmi les derniers auteurs de l'Agmara. Tu vois, Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est plutôt du 4e siècle. Tu vois, Ok. comme ça, c'est ça ce qui est le texte qu'on a, et c'est une compilation d'anciens textes, tu vois. Mm. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que je te dis, tu vois, en fait, c'est pas clair. Il n'y a pas sûrement pas un seul auteur, comme ils ont dit, tu vois, c'est sûrement une compilation qui a donné le texte, tu vois. Et donc, comme c'est un texte tardif, tu vois, en réalité, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de différence entre Ashkenaz et Séfarade. Enfin, ça pourrait être au contraire, c'est pas une vraie raison, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est ça, tu vois, c'est toi qui as demandé, voilà, donc j'ai répondu. Et voilà, on répond, tu vois, c'est-à-dire, c'est une réponse, tu vois, voilà, tu vois, voilà, même Wikipédia, il sait pas quoi. Voilà. Ça veut dire, voilà, c'est voilà. En tous les cas, donc la Gada elle-même, elle commence avec le Kiddush. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, cette année, donc rien que pour dire aussi un petit peu la halachot, quoi, hein, pour essayer un petit peu comment dire, pour dire comment ça fonctionne. C'est-à-dire que donc cette année, comme c'est spécial, parce que vendredi, c'est la veille de Pessah. Donc en fait, normalement, la Bdikat Hametz, on l'a fait la veille de Pessah. Donc cette année, on fait jeudi soir, on ne va pas faire la veille de Pessah parce que c'est Shabbat, donc on fait vendredi soir la Bdikat Hametz. Normalement, avant de faire la Bdikat Hametz, il faut faire une bracha qui est béni sois-tu Hashem, Bochat Hashem, Elokeinu melech haolam, Cher Kedeshan Zotav et Sivanu al Bio Hametz, la destruction du Hametz. Et après, on commence à rechercher le Hametz dans sa maison à la lumière d'une bougie. On peut utiliser aussi une lampe torche, etc. Voilà, après ça, le Hametz, après ça, on garde du Hametz donc normalement pour Shabbat, normalement, si on veut le vrai minhag ashkénaze, c'est de garder donc du pain tu vois, c'est de quoi? Du pain pour le repas de vendredi soir et du Ok. Shabbat matin. Et le Shabbat matin, il faut finir de manger du Hametz avant 10h10 du matin. Enfin, 10h10 du matin, c'est à New York. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça donne en Israël, peut-être encore plus tôt. Et tu vois, parce que tu vois, puisque si Ouais. tu veux faire motzi, tu vois, grosso modo. Ok. Oui, je vois. Et après ça, à 10h10, ou je sais pas quand c'est quand c'est le dernier moment, Shabbat matin, comment dire, de manger du Hametz, il faut le jeter dans les toilettes, parce que voilà, il faut, etc. Et après ça, voilà, après, on rentre voilà, après tu rentres, et c'est, oui, voilà, et après tu rentres dans la matzah, et voilà. Et voilà, et chez les Ashkenazim, c'est Oudash Léchit, ils font pas vraiment c'est Oudash Léchit, le Shabbat, quand Shabbat, ça tombe avant Pessah. Ils Ok. mangent que des fruits ou de la viande et des trucs comme ça, mais ils font pas motzi. Voilà. Parce que les Sfaradim, ils font différemment. C'est plus facile, comme d'habitude. C'est-à-dire que tu prends de la matzah. C'est-à-dire que comme les Sfaradim, les Ashkenazim, ils ne mangent pas en général de la matzah ashira, c'est-à-dire de la matzah qui est faite avec des jus de fruits. Ils mangent ni ou avec des œufs, etc. Parce qu'en fait, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas rentrer dans les, ça veut dire, l'histoire, c'est parce que normalement, si tu veux, dans la Gemara, il est marqué clairement que
la matzah qui est faite avec des jus de fruits, avec des œufs, ça ne devient pas chametz, donc c'est OK. Mais les ashkénazim, ils ont peur qu'il y ait de l'eau qui est mélangée avec par inadvertance, et donc ça rend chametz encore plus. Donc le minhag des ashkénazim, c'est de ne pas manger de la matzah hachira. Donc c'est pour ça que eux, ils doivent garder, ça veut dire s'ils veulent faire bien, ils doivent garder ils doivent garder du pain pour manger vendredi soir et garder du pain pour Shabbat matin, en mangeant très tôt le Shabbat matin. Et c'est aux Ashlichit, ils mangent que des fruits ou de la viande et des trucs comme ça. Mais les Sfaradim, ils ont une autre option de faire avec de la matzah qui est fait avec des jus de fruits. Et voilà quoi. Parce que l'idée, c'est qu'on apprend à manger de la matzah à la veille de Pessah. Parce que l'Agma a dit, c'est lui qui mange etc. Donc c'est ça l'idée, mais par contre la matzah avec des jus de fruits, tu peux. Donc voilà. Donc ça c'est stamp parce que je devais rajouter ça. Voilà, pour dire rapidement, tu vois, je pense que c'est bon, voilà. On a le minhag aussi, normalement, donc le bitul chametz qu'on fait à la fin, quand on brûle le chametz, normalement, il faut le faire donc Shabbat matin, avant que ça devienne interdit d'en avoir. Donc encore une fois, vers 10h, quelque chose comme ça. Par contre, il y a le minhag aussi de brûler du chametz vendredi après-midi, vendredi matin. Voilà, c'est un minhag, ça veut dire, et de détruire tout le chametz vendredi. Et de garder que du chametz pour le Shabbat matin et vendredi soir, tu vois. Et après, mais c'est pas obligé du coup. Ouais, voilà, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, c'est compliqué, tu vois. Ok, d'accord. Mais à la base, c'est sûr que c'est pas très grave si tu le fais pas, quoi. C'est ce que ça veut dire. Ok. Voilà. Ok. Donc maintenant, j'espère que voilà, j'étais quitte de cette voilà, de très sommaire, j'espère. Voilà. En tous les cas, donc dans l'histoire, c'est voilà. Donc après ça, donc le vendredi soir, donc ça va être ça veut dire donc on va faire par contre ça veut dire donc le kiddush par contre du seder, il va être spécial parce qu'en fait, c'est-à-dire donc c'est plus Shabbat, mais il y a Havdalah dans le kiddush. Donc on rajoute donc tu vois donc ça c'est le kiddush et les Moed Hashem Mikra Kodesh, etc. Avec Hashem Moed Hashem Ben Israël. Ça c'est une différence entre les Sfaradim et les Ashkenaz, entre parenthèses. Les Sfaradim ils disent ça, les Ashkenazim ils disent pas le verset avant le kiddush. Peu importe, tu vois, donc en fait on fait kiddush normal, c'est de Yom Tov, tu vois, Baruch Hashem Borepea Gefen. Ensuite la bracha qui est la bénédiction de la journée. Ça veut dire Baruch Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol am, qui nous a choisi parmi toutes les nations, Voromanu mikol hashon, et qui nous a assuré de toutes les langues, et qui les chante mitzvotav, qui est sanctifié par ses commandements, Vatitlananu Hashem Elokeinu be'ava, qui a donné avec un mot moadim les simcha, donc voilà, des fêtes pour la joie, Hagim Usanim Sasson, et Yom Chag HaMatzot Hazeh, donc le jour de la fête des matzot, Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, c'est le jour donc de convocation sainte, comme ils traduisent en français à chaque fois, Zeman Cherutenu, le moment de notre libération. Toujours dans ça, une parenthèse, ça veut dire que dans toute la liturgie, ça veut dire que ce soit dans la prière, quand on va faire la prière, la Amida ou dans le Kiddush, ou dans Ya'aleh Ve'yavo qu'on rajoute dans Birkat Hamazon, chaque fois Pessah, ça appelait Yom Chag HaMatzot, la fête des matzot. La raison étant qu'en fait, c'est vraiment la fête des matzot et que la fête de Pessah, en réalité, elle n'existe plus. Et ça veut dire que c'est un abus de langage. C'est-à-dire que dans la Torah, la fête de Pessah et la fête de Matzot, c'est deux fêtes différentes. Pourquoi? Parce que là, je vais expliquer pourquoi. Ça veut dire, je sais pas, je dis simplement comme ça des trucs simples. C'est pourquoi? Parce que ça veut dire que la fête de Pessah, c'est quoi normalement dans la Torah? C'est parce que le sacrifice pascal, il était sacrifié et le procès, ça veut dire qu'il devait être brûlé dans un feu, etc., direct, tu vois, sur le feu, et tout ça, et faire la shrita la veille de ce que nous on appelle Pessah. C'est-à-dire, tu commences, ça veut dire que la manière quand on faisait, ça veut dire la manière dont le Corban Pessah il était fait, ça veut dire c'était la veille de ce que nous on appelle Pessah. Tout le monde arrive à Jérusalem avec son agneau, etc. Il faisait la shrita de l'agneau. Et ensuite, chacun les Kohanim, ils prenaient le sang dans des ustensiles. Et il y avait des chaînes de Kohanim qui transmettaient le sang, tu vois, des agneaux jusqu'au Mizbeach, etc. Puisqu'il fallait processer des fois plusieurs millions, au moins 1 million d'agneaux en une nuit, quoi. Donc c'était tout un truc, ça veut dire que c'était toute une histoire. Mais ça veut dire que tout ça, c'est pas dans la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, justement, l'aspersion du sang et la shrita, le fait de brûler les graisses et tout ça, c'était fait dans la journée qui est la veille du Pessah actuel. Et il était consommé, le Corban Pessah, la nuit, le lendemain, c'est-à-dire pendant la nuit, mais la mitzvah en réalité la mitzvah de ce que la Torah appelle Chag Pessah, la fête de Pessah, c'était la fête le jour où on sacrifiait l'agneau pascal. Et par contre, après que le lendemain, ce que nous on appelle Pessah, en fait, c'est pas Pessah dans la Torah, c'est la fête des matzot, qui est une autre fête qui commence le soir du Seder.
donc c'est parce que c'est là où on mangeait les matzot, tu vois. Et pendant 7 jours, on mange les matzot. Donc dans la Torah, la fête de Pessah, Chag Pessah et Chag Matzot, c'est deux choses différentes. Chag Pessah, c'est le jour où on fait le sacrifice. Et donc c'est la veille en fait du Pessah que je fais actuellement. Ok, mais c'est lié quand même. C'est lié, bien sûr. Évidemment, c'est pas Pessah, il n'y a rien à voir. C'est sûr que c'est pas venu par. C'est un abus de langage quand même, ce que je veux dire, c'est ça ce que je veux dire. Ouais. C'est pour ça que dans la liturgie, tu ne vas jamais entendre parler de Chag Pessah, tu vas entendre parler de Chag Matzah tout le temps. Tu vois, quand tu vas par exemple dans Ya'aleh Veyavo, tu ne vas pas dire, tu vois, quand on rajoute dans Birkat Hamazon Ya'aleh Veyavo, on ne dit pas Ya'aleh Veyavo B'yom Chag Pessah Hazeh, non, on dit B'yom Chag Matzot Hazeh. Toujours dans la prière, quand on va toujours, tu vas voir Telanu et Yom Chag Matzot Hazeh. Toujours Chag Matzot, parce que le vrai nom, en fait, de cette fête, c'est la fête des Matzot, ce n'est pas la fête de Pessah. Ok. Bon, c'est un détail pas très. Ah oui, c'est intéressant. Mais du coup, on fait toute une histoire sur Pessah et ce que ça signifie Pessah, mais en fait, c'est pas. Enfin bon, c'est assez lié, mais nous, ce qu'on fait vraiment, c'est la fête des maths, en fait, au final. Voilà, exactement, t'as compris. C'est pour ça que je dis en fait, c'est pour ça que dans la prière, à chaque fois, tu vas voir Chag Matzot. Ok. Tu vois, moi, c'est le moment de notre libération, etc. Zman Chayutenu, etc. Bon, bref, tu vois, donc ça, c'est le kiddush standard, en fait, des fêtes. Voilà, donc, Yom Chag Matzot, etc. Le moment de notre libération, ben, Ava Mikra Kodesh, avec amour, voilà, Mikra Kodesh, ça veut dire convocation sainte, Zechar Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, qui va nous barata Tzekinashto Mikol Amim, voilà, parce que Dieu est sanctifié parmi toutes les nations, Moadek Kodesh Rabbe Simcha Osen Chatanu, Baruch Hashem, il s'agit Dieu, Mekadosh Israël Vazemanim, donc ça c'est normal, donc ils sanctifient Israël et les jours de fête, et donc ça c'est le kiddush normal, mais cette année, donc ce qu'on rajoute, c'est ça. C'est d'abord, après avoir dit kiddush, on dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam boré meoreh ha'esh. Ça veut dire qu'il a créé les ennemis. Donc il faut avoir une bougie normalement. Ça veut dire ceux qui ont, je ne sais pas ceux qui ont, j'allais dire ceux qui ont de l'argent ou ceux, on va dire, qui ont, j'allais dire, peu importe. Ça veut dire que, bref, ceux qui sont normaux, on va dire, ils ont normalement, il faut avoir une bougie spéciale de Havdalah parce que tu ne peux pas l'éteindre la bougie. Donc en fait, en Israël, tu vas voir dans les magasins juifs, etc., ils vendent des bougies de Havdalah spéciales pour cette nuit-là, où en fait, ça veut dire, puisque la bougie d'Havdalah doit avoir plusieurs mèches. Donc en fait, ça veut dire, donc en fait, ils ont des bougies spéciales qui font plusieurs mèches et que en fait, elles sont petites. Donc ça veut dire, tu vois, si tu les laisses se consumer toutes seules, elles tiennent debout, elles peuvent se consumer et tu laisses comme ça s'éteindre d'elles-mêmes, tu vois. Okay. Mais donc, mais bon, mais si quelqu'un il a pas ça, on peut faire un Boré Moraèche sur une lumière normale, sur simplement une bougie normale. La plupart des gens, je pense qu'aujourd'hui, ils utilisent des bougies normales, sauf si vraiment tu veux faire la mitzvah comme il faut. Alors, si tu es invité chez quelqu'un et que tu veux faire sympa, tu peux lui apporter une bougie comme ça va lui faire plaisir. Tu vois, c'est vrai, puis ça coûte pas cher, ça coûte $2. Et bon, bref, je vais pas épiloguer, parce que moi, j'en ai pas encore. Mais bon, c'est ce que j'ai été veto par ma femme, je sais pas pourquoi. Mais bon, tu vois, en tout cas, c'est un beau moèche, mais c'est sympa, ça fait un cadeau, ouais, ça fait sympa, parce que voilà, il faut simplement pas oublier de leur donner avant le kiddush, quand tu vas dire, voilà, ça c'est une bougie d'Avdallah pour un truc, et ils vont faire, ah, ça, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que la plupart des gens, ils y pensent pas. Et voilà, tu vois, donc, voilà. Et tu vois, c'est tout. Donc, tu vois, c'est des petites bougies d'Avdallah tu vois, qui sont comme des bougies normales. Tu peux en faire toi-même si tu prends des petites bougies de Hanouka là, qui donnent pour les enfants et d'arriver à les faire fondre ensemble, mais bon, ça marche moyen. Mais on va acheter celles qui vont. On va pas m'aventurer quand même. Il y a plus ils les vendent partout cette année. Si les vendent, tu peux n'importe quel supermarché, ouais. Tu vas les trouver. Et bref, tu vois, après ça, donc voilà, vraiment riche. Ensuite, tu fais Baruch Hashem. Et donc, il y a la bracha de Havdalah qui est spéciale, qui est. On fait la bracha de l'Avdallah après avoir fait Moraèche, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Hamavdi ben kodesh lechol, ben or lechoshech, ben Israël amim, ben yom hashvishet yom ha'aseh. On dit ensuite ben kedushat Shabbat et kedushat Yom Tov Yivdalta, ben yom hashvi meshet yom ha'aseh ikdashta Yivdalta. Ça veut dire que voilà, Hashem il a fait une séparation entre les jours de la semaine et le Shabbat, mais aussi entre voilà, donc, et après aussi, avec Dashat Amcha Israël, avec Dushat Echai, tu as sanctifié Israël par ta santé. Donc, c'est une bracha spéciale, c'est Baruch Ata Hashem, Mavdil Ben Kodesh le Kodesh, béni soit Hashem, qui fait une différence entre le saint et le saint, puisque la Kedusha de Shabbat, elle est plus grande que la Kedusha de Yom Tov, puisqu'il y a plus d'interdits. C'est-à-dire, ce qui fait la sainteté d'une fête, c'est le fait qu'il y a des interdits. Et, tu vois, donc, tout simplement, c'est comme ça dans la Torah, c'est plus tu as les interdits, plus tu es saint. Donc, comme Shabbat, il y a plus de choses interdites que Yom Tov. Donc, ça veut dire que Shabbat, c'est plus Kadosh que Yom Tov.
Et donc, comme on sort de Shabbat et qu'on va entrer dans Yom Tov, donc on fait cette bracha de Mitzvot Hashem qui fait la différence entre le Kodesh et le Kodesh. Et voilà, après ça, voilà. Et après, il y a Borah d'Hachem, Shechianu Kimenu Geyenu Sanazé, voilà. Donc, c'est ce qui est rajouté cette année par rapport aux années précédentes, où il n'y a pas Shabbat avant, c'est ça, c'est la Boré Moré Haesh, et la bougie, et la Mavdim Kodesh et Kodesh. On ne fait pas les Bessamim, parce qu'en fait, pour plein de raisons, mais on va dire la raison la plus simple, c'est parce qu'en fait, on dit que les Bessamim, on fait ça l'Abdallah de Motzei Shabbat, parce que la Neshama de Shabbat qui s'en va, c'est une souffrance pour l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'on fait les Bessamim à l'Avdallah. En fait, a priori, les Bessamim à la base, comme je t'ai dit, a priori, c'était de la drogue. C'était qu'ils prenaient du hashish ou des trucs comme ça. A priori, tu vois, mais bon, ça veut dire que tu vois, ça a été transmis. Peut-être, tu vois, on n'en sait rien. C'est moi qui te dis, mais j'ai entendu, ça a l'air comme ça quand tu regardes dans la halakha. Parce que tu vois, ça veut dire que tu vois, parce que voilà, les types, ils étaient, ça veut dire, voilà, c'est parce qu'a priori, les gens, ils étaient high, Motzei Shabbat, quoi. Oui, comment c'est possible que la Torah, elle... Enfin... c'est bizarre, quand même. Ok, j'en sais rien, tu vois, de toutes les façons, ça a été, ensuite, tu vois, ça veut dire, ça a été comme d'habitude, tous ces trucs-là, ils ont été, comment dire, ils ont été édulcorés, si tu veux, par les minagim, tu vois, c'est pour ça qu'on prend du parfum et c'est tout, tu vois, ou des herbes, tu vois, des trucs, mais à la base, parce que tu vois, si l'idée, en fait, quand tu regardes dans la halakha, que l'idée des Bessamim, c'était parce que les gens, ils étaient déprimés, que Shabbat, ils partaient, et que c'était difficile, tu vois, etc. Si c'était, on te parle, en plus, tu vois, d'être Mevoussam, parce que le mot Mevoussam, tu comprends, en hébreu, c'est-à-dire, il est utilisé, par exemple, à Purim, quand on parle d'être sous, en disant, par exemple, Hayav Adam Eva Soumé Veporia, ça veut dire, non, il doit se saouler à Purim jusqu'à ce qu'il ne voit pas la différence entre Baruch Mordechai, Aroraman et Baruch Mordechai. Mais le mot qui est utilisé en hébreu, c'est Eva Soumé. Eva Soumé, ça veut dire être parfumé. Et la Gemara elle dit aussi, tu vois, par exemple, on doit faire quand on fait la bracha, Birkat Alevana, la bénédiction de la lune, Motzei Shabbat, parce qu'on est Mevoussam, parce qu'on est parfumé. Mais a priori, Mevoussam, ça veut dire en fait être high, tu vois, un petit peu high, tu vois, ça veut dire être. Tu vois, a priori, c'est ça ce que ça veut dire. Mais bon, tu vois, si tu veux, il semblerait qu'à l'époque de la Gemara et de la Mishnah et tout ça, etc., ils n'étaient pas. Ça veut dire, ils n'étaient pas contre, si tu veux, les stupéfiants, tu vois. Ça veut dire, mais c'est pour ça aussi, tu vois bien que dans l'alcool, tu vois bien ici, voilà, tu as la misère de boire les 4 verres de vin, etc. Tu vois ce que je veux dire, ça veut dire. Mais c'est pas très rassurant, du coup, parce que, c'est-à-dire, si tout ce qu'ils ont écrit, c'était sous l'effet des stupéfiants, c'est pas dit qu'ils étaient tout ce qu'ils je sais, je rigole, mais c'est quand même intéressant, quoi. Enfin, c'est pas par hasard, les énergies, les machins comme ça, là-bas aussi, hein, c'était vachement, ça veut dire, en général, c'est pas les mecs non plus qui étaient, étaient contre tout ça. Mais ça veut dire, ouais, non, tu vois, j'en sais rien, tu vois, d'abord, c'est une autre culture, et en plus, tu vois, voilà, c'est l'Agma, elle pense, tu vois, c'est comme avec l'histoire de l'alcool, tu vois bien que dans le judaïsme, il n'y a pas vraiment, tu vois, ils sont vachement pro-alcool, quoi, ça se voit, je veux dire, le CDR, c'est clair, hein, je veux dire. Ouais, tu vois, mais je pense que c'est pas pareil, l'alcool et la drogue, quand même. À mon avis, j'en sais rien. J'ai jamais fait de la drogue, j'en sais rien, mais je pense que l'idée est la même chose, tu vois. C'est l'Agmara, elle dit, tu vois, l'Agmara, il y a une Agmara qui dit oui, il y a un des auteurs de l'Agmara, un de celui justement auquel on a escrivé la Gada, il dit oui, c'est l'alcool et la drogue qui m'a rendu intelligent, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire comme un conseil de. Non, parce que oui, ça veut dire l'idée, c'est que tu vois, non, l'Agma dit, ça veut dire que c'est on appelle, parce que le mot, l'Agma parle du mot tiroche, tu vois, que c'est une des, ça veut dire c'est une des appellations du vin dans la Torah, et elle dit, des fois, il y a marqué tiroche, il y a marqué tirache. Ça veut dire en fait parce que ça s'écrit sans vaf, quoi. Et l'Agma elle explique que parce que tiroche, ça voudrait dire en fait tu deviendras à la tête, tu deviendras une tête. Et tirage, ça veut dire que tu vas t'appauvrir. Et donc l'Agma elle dit en fait c'est ça, ça veut dire, elle dit que si jamais quelqu'un en fait il sait utiliser l'alcool, ça veut dire en buvant un tout petit peu ou en buvant un peu, tu vois voilà un peu à la mesure, quel que soit ce que ça veut dire. Alors, si c'est utiliser ça, donc il va monter, ça va le faire monter. Ouais, ok, j'ai compris. Mais si jamais quelqu'un, en fait, il abuse, alors ça, il s'appauvrit, quoi. C'est des trucs comme ça, tu vois. Ok, on dit comme ça, c'est pour c'est ça l'idée, tu vois. C'est ça comme, voilà, c'est comme le café, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est sûr que ça doit être quelque chose qui, tu vois, stimule
qui peut stimuler l'activité intellectuelle. Évidemment, le truc, c'est de justement de prendre très peu, tu vois. C'est comme, voilà, tu vois, ici, même pendant le Seder, tu vois bien le fait que la Mishnah, elle a fait carrément une obligation de faire de boire 4 verres de vin, qu'il y en a qui pensent qu'on n'est pas quitte avec du jus de raisin, etc. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, à Pourim, etc. Tu vois bien que la Torah, elle n'est pas. Voilà, elle est pas, c'est pas, tu vois, c'est pas. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que l'imagination, tout ça, voilà, c'est pour ça que j'amène le mot stupéfiant, tu vois, en réalité, en fait, elle pense que ça peut être une source d'intelligence, de créativité, etc. Mais à partir du moment où c'est géré, tu vois, et voilà, c'est d'en prendre, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est la mesure, quoi, voilà, c'est tout. Mais moi, je sais pas, mais tu vois, mais non, c'est intéressant. Mais tu vois, et donc on faisait pas ça quand ça tombait à Yom Tov, parce que comme c'est Yom Tov, donc on dit qu'il y a déjà la joie du Yom Tov, donc c'est pour ça qu'on fait pas les Bessamim. Tout ça, c'est pour t'expliquer qu'on fait pas les Bessamim dans on fait que la bougie, tu vois, et pas les Bessamim, parce qu'on dit que comme il y a la Simcha du Yom Tov, ici, il y a les 4 verres de vin, alors ça remplace les Bessamim, on peut dire. Mais du coup, il doit y avoir eu une raison quand même qu'ils ont remplacé les Bessamim par du parfum. Ça a dû dégénérer, non? Peut-être. Ça veut dire, ouais, c'est possible, c'est sûr. C'est possible, tout ça, tout est possible, tu vois, ça veut dire, ouais. Ça veut dire, ça veut dire, ouais, tu sais pas, ça veut dire, tout ça, en fait, c'est venu des minhagim, ça veut dire, c'est venu je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que là, déjà, dans la halakha, ça devait être quitte, tu devais être quitte simplement avec n'importe quoi, avec des parfums, tu vois. Mais c'est clair aussi, c'est probable en tous les cas qu'à la base, les parfums qu'ils utilisaient, c'est des parfums qui avaient tu vois, qui avaient des vertus stupéfiantes ou stimulantes, ou j'en sais rien, tu vois, pas juste je sens de la menthe et puis voilà quoi. Ouais. C'est un peu comme, tu vois, mais maintenant pour comment ça s'est arrêté, c'est comme le vin, tu vois, je veux dire, après ça, tu vois, ça veut dire, dans les pays ashkénazes et tout ça, ils n'avaient pas de vin, tu vois, ils faisaient du vin avec, tu vois, en faisant bouillir des grains du raisin sec et du sucre et des machins comme ça. Et c'est de là où ça vient le vin doux. Je sais pas s'ils font tellement ça en Israël maintenant, mais avant, ça veut dire, tu vois, le vrai vin que les Ashkenazim, ils avaient l'habitude d'utiliser, même les Sfaradim et tout ça, parce qu'ils n'avaient pas accès à la vigne ni rien du tout. Donc, en fait, comment ils faisaient du vin pour faire kidouche? Ils prenaient du jus de raisin, ils les faisaient bouillir avec du sucre, et c'était vraiment plus une bouillie comme ça. Et tout, tu vois, je veux dire, voilà, je pense que ça s'est arrêté parce qu'aussi, les gens, ils n'avaient pas accès à tout ça. Ils n'avaient plus. Ouais, ok, je vois. Ces trucs-là, quoi. Mais bon, tu vois, par exemple, tu vois, la Gemara elle explique clairement que, tu vois, que c'était, que, par exemple, tu vois, ça veut dire quand c'était Rosh Chodesh, tu vois, ils transmettaient à savoir le jour où c'était Rosh Chodesh par des sémaphores, si tu veux, avec des signaux qui étaient en feu, avec des flammes, avec des torches, de montagne à montagne, jusqu'à ce que ça arrive dans Babylonie, et que comme ça, ils savaient quel jour c'était Rosh Chodesh, et qu'elle dit clairement que quand ça tombait samedi soir, tout le monde était sous, et que personne n'arrivait, tout le monde était sous emprise, et donc personne, les signaux ne marchaient pas, quoi. Tu vois, c'est quelle époque ça? Ça, si tu veux, c'est le début du deuxième temple. Donc, tu vois, 3 siècles avant Jésus. Tu vois, ça veut dire 3 siècles avant notre ère, un truc comme ça. Donc, voilà, quoi. Tu vois, tout ça, c'est parce que tu comprends, là, les civilisations, elles ont évolué. On est dans les mêmes choses de vie qu'eux, tu vois, on n'a plus la même alimentation, on n'a plus la même truc, on est complètement... Oui, c'est vrai. C'est des trucs complètement différents. Ouais, tu vois, en tous les cas, le truc, c'est que donc le premier, les verres de vin, il faut les boire accoudés, en signe de libération. Maintenant, après ça, les femmes aussi, normalement, est-ce que les femmes, elles boivent accoudés? C'est une grosse histoire, a priori. Pourquoi? Parce que normalement, ça veut dire on n'a pas été libéré. Parce que exactement, t'as compris. Mais bon. J'ai jamais entendu ça. Ah ouais, parce qu'ils disent, non, ok, les femmes ashkénazes, dans tous les cas, elles doivent accouder. Et le truc, c'est de savoir, c'est si jamais une femme, elle n'a pas, chez les Sfaradim, c'est pas évident que les femmes doivent accouder. Et si jamais elle n'a pas vu accouder, même aux gens, bref, tu vois, peu importe, tu vois, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un juste pour comprendre, c'est que c'est dans le sens qu'en fait, on n'a pas, enfin, on a quand même été libérés d'Égypte. C'est quoi? C'est dans le sens que les femmes, ça comptait pas à l'époque de la libération? C'est pas ça, c'est parce que tu vois, c'est parce que ouais, parce que l'idée d'être libéré, c'est d'être accoudé, c'est parce que c'est la manière de, même aujourd'hui, tu vois, c'est pas évident qu'aujourd'hui encore,
il y aurait même pour les hommes une obligation d'être accoudés parce que c'est un système, c'est un truc de libération parce que c'est comme ça que les princes ou les rois à leur époque, a priori, même à l'époque où les rois et les princes ils vivaient accoudés, les femmes elles ne vivaient pas accoudées. Ah, j'ai compris. Donc ça ne montrait pas la libération, tu vois, un truc comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est pas, tu vois, parce que voilà, c'est vrai que l'idée derrière, c'est que si les femmes elles ne vivaient pas accoudées, c'était par respect pour les hommes, tu vois, par leur mari ou un truc comme ça, ou leur père et tout ça. Et tu vois, par exemple, si tu veux, l'agma a un grand doute à savoir est-ce que un élève devant son maître il faut accouder, est-ce que tout ça, parce que même si tu es libéré, tu vois, ça veut dire en fait que justement, c'est la libération, c'est pas de faire, tu vois, de manquer de respect, tu vois, de manquer justement, si tu dois te comporter comme un prince, tu vois, l'idée c'est que tu dois te comporter comme un prince, donc c'est justement de montrer, tu vois, l'étiquette, tu vois. Si l'étiquette elle est qu'en fait, tu vas être accoudé, c'est un manque de politesse, donc en fait, c'est pas la libération, tu vois. Oui, okay. C'est ça, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Mais bon, allez, on dit, c'est ça, c'est Ashkenazim en tous les cas, ils ont dit que les femmes, elles vont accouder, c'est Sfardim, c'est moi. Mais encore une fois, le truc, c'est parce que normalement, si on n'a pas bu accouder, il faut revoir le verre. Et après, c'est pas évident, tu vois. Pour une femme, on dit que si on l'oblige pas en général à revoir si elle n'a pas bu accouder. Okay. Parce qu'en général, les gens, ils oublient de s'accouder, ça arrive très souvent. Oui, c'est vrai. Après, non, d'après la Lara, il faut revoir, tu vois, puisque ça t'a fait été. Tu vois, ok, après on fait aussi chez Riano, donc voilà, après ça, au cas, donc voilà, donc ça c'est là qu'on se lave les mains, donc voilà, ça veut dire que ça veut dire que, ça veut dire l'idée c'est qu'on se lave les mains sans bracha, parce qu'on va tremper en fait un légume ça veut dire que ce soit du céleri, le minag normal, c'est pas normal, mais ça veut dire le minag le plus connu, c'est le céleri dans l'eau salée, et Fabre Peri Adama, et donc ça c'est carpas, et ça veut dire avant ça, on se lave les mains. Alors tout ça, pourquoi hein, ça veut dire tout ça, c'est parce que donc c'est parce que donc c'est pour faire à la base c'est simplement pour faire pour que les enfants ils posent des questions. C'est-à-dire c'est faire quelque chose de différent, puisque toute l'idée c'est d'arriver à ce que les enfants ils posent des questions. Puis encore une fois, la mise de la Torah, c'est raconter la sortie d'Égypte à ses enfants. Donc en fait, donc c'est pour que les enfants ils puissent et en plus dans la Torah, les enfants ils posent des questions, puisqu'il y a marqué voilà Kishal Rabincha, ça quand ton fils il te posera la question. Donc, en fait, on essaye que les enfants ils posent des questions. Donc, en fait, c'est une des manières, ça a été instauré dans la Haggadah de faire ça pour faire quelque chose de différent, que l'enfant il se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on mange, pourquoi est-ce qu'on mange pas, pourquoi est-ce qu'on trempe, etc. Et c'est pour ça, après ça, toutes les choses qu'on peut faire pour éveiller la curiosité des enfants, on fait. C'est pour ça que tu vois, ceux qui leur donnent des bonbons, ceux qui donnent des cadeaux, ceux qui donnent des trucs, etc. Le principal, c'est d'essayer de donner ça veut dire d'éveiller l'attention des enfants, quoi. Qu'ils ne soient pas en train de, tu vois, ni de dormir, ni, voilà, en train de se dire quand est-ce que c'est fini. Et à la base, tu vois, l'histoire du Carpath, c'était ça, quoi. C'était ça, le truc. Voilà. Après ça, bon, il y a une allusion. L'histoire du céleri, c'est parce que c'est la vente de Yosef, puisqu'ils ont trempé, en fait, la tunique de Yosef qui était avec des rayures dans le sang d'un chevreau pour faire croire qu'il était mort. Et qu'en fait, la vente de Yosef, c'est ça ce qui a, en fait, si tu veux, comment dire, amené l'exil en Égypte. Donc, en souvenir de ça, il y en a qui c'est une des explications du Carpas aussi de tremper ça veut dire le céleri dans l'eau salée. C'est à cause de ça, sans souvenir de ça. Et dire que voilà, que ça a amené l'eau salée, c'est les larmes. Ça veut dire que le fait d'avoir, comment dire, vendu Yosef, ou si tu veux, d'avoir gang out, tu vois, ça veut dire que les mecs qui ça veut dire qu'ils se sont associés contre un des frères, alors ça a fait ça, et donc pour mettre en garde que de ne pas faire la même chose, quoi. Mais c'est ce qui a mené le don de la Torah et tout ça. Enfin, c'est étrange comme. Oui, mais ça veut dire ça a été fait, ça a donné surtout l'esclavage en Égypte. C'est-à-dire que encore une fois, c'est comme tu vois, c'est-à-dire dans la Torah, il est marqué simplement sache que tes enfants ils seront c'est ce qu'Hachem il a dit à Abraham dans l'alliance d'entre les morceaux. Il lui a dit sache que tes enfants ils seront comment dire étrangers dans une terre qui est pas à eux et on les fera souffrir. Tu vois, on les servira, mais il n'est pas marqué comment est-ce que l'esclavage il allait être lourd. Ah oui, et que l'esclavage il a été lourd, en fait, c'est en punition à ce qu'eux, ils ont même vendu Yosef, etc. En fait, si tu veux, la vente de Yosef dans cette histoire-là, dans la sortie d'Égypte, tu vois, c'est vraiment le truc, je sais pas comment expliquer, c'est le point aveugle. Tu vois, ça veut dire, il n'y a aucune mention de la vente de Yosef dans toute l'histoire. Et, parce qu'en fait, tout le monde sait en fait que c'était ça la cause de tout, quoi. Et tu vois, ça veut dire dans toute cette histoire-là, parce que
même quand tu regardes, tu vois, dans les CD, toute cette histoire-là, parce qu'en fait, ce qui s'est fait dans la bande de Yosef, c'est comme si un peu toute la famille, elle s'était liée contre une brebis galeuse, tu vois, qui était Yosef, puisque, tu vois, tous les frères, ils ont voulu le vendre. Et même le père, c'est pas évident qu'il était vraiment pas complice dans cette histoire, tu vois. Et parce que tu vois, c'est lui qui l'a envoyé comme ça seul voir ses frères, alors qu'il savait que ses frères voulaient le tuer, etc. C'est pour ça que Yaakov, en fait, Yosef, il a jamais contacté Yaakov après quand il est devenu vice-roi, etc. Parce que tu vois, il n'était pas sûr que, voilà. Donc, mais ça veut dire grosso modo, c'est que tout le monde s'était un peu lié contre un, quoi. Et en fait, on sait que quand il y a un CDR dans une famille, il y a toujours une tendance comme ça. Tu vois, il peut y avoir une tendance comme ça, tu vois, où ça veut dire qu'il y en a un, tu vois, qui va, si tu veux, tu vois, qui serait tu vois, le méchant, tu vois. C'est comme ça, c'est la nature humaine, tu vois, qu'en fait, il y a toujours un qui est, on va dire, si tu veux, single out comme étant le raté de la famille ou j'en sais rien, tu vois. Ah, c'est violent. donc, donc, ça veut dire que c'est pour mettre en garde, justement, tu vois, de ne pas entrer dans cette, si tu veux, dans cette ambiance, quoi. Ça veut dire, ouais. Ok. oui, donc c'est tout, tu vois, bref. Et Carpas, ça peut être que du céleri? Non, c'est pas du céleri. C'est pour ça que céleri, c'est ceux qui font ça à cause du minac de la vente de Yosef. Mais en général, il faut que ce soit n'importe quel légume. Voilà, voilà, c'est n'importe quel légume que ça bracha, c'est beau, en général, beau et adama. Et si on n'a pas trouvé de légumes, on peut même utiliser le maror, mais on essaie d'éviter ça. Et en général, tu vois, s'ils disent dans les agadotes, ils disent de manger moins de 30 grammes. Whatever, je sais rien, honnêtement. Mais bon, peu importe, tu vois, ça veut dire, mais en tout cas, dans la gadote, il y a marqué de manger moins de 30 grammes. Whatever, pour pas qu'on est obligé de faire bourrin et fachotte. Je sais pas exactement, j'ai oublié même c'est quoi l'histoire derrière. Bon, c'est un truc pas très, enfin bref, grosso modo, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, tu vois, beaucoup, ils mangent des pommes de terre, des fois. Tu vois, ça veut dire n'importe quoi. Et là, chacun, il prend un petit peu n'importe quoi. Il faut que ça soit simplement, en général, ils prennent un légume bouilli, quoi. Mais pas, t'as raison, le céleri n'est pas bouilli, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi qui n'est pas du maror en général. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui puisse être du maror. Et voilà, et donc voilà. Voilà, on fait ces bras. Donc ça peut être aussi l'idée de cette histoire-là, de se laver les mains, comme tu vois. Ouais, voilà, en tout cas, se laver les mains, normalement, c'est un minag, voilà, ça fait partie de la chose. Normalement, c'est parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, à chaque fois qu'on trempait quelque chose dans un liquide, on devait se laver les mains avant de le manger. Il y en a qui ont encore le minag de le faire aujourd'hui, mais bon, c'est pas tellement vraiment retenu dans la halakha. Mais en tout cas, la nuit du Seder, on fait ça. Ça veut dire voilà. Donc, c'est ça carpas. Donc, c'est se laver les mains. Et ensuite, tu vois, je sais pas, si tu me demandes l'étymologie du mot carpas, je dis, j'en ai aucune idée. Et là, on peut regarder Wikipédia. Hein. Tu vois, c'est déjà, ça veut dire ça, parce que ça va être un mot grec, tu vois. Attends, on va chercher, on va voir si on fait carpas, qu'est-ce que ça donne. C'est bon. Hop, voilà. Donc, que dit Wikipédia sur Carpas? Carpas, c'est l'intention de ce verset là. Du verset, ça veut dire pas dans un liquide, un item. Les original Hebrew for celery. Je ne savais même pas, tu vois. Que Carpas, ça veut dire celery en hébreu. Ah, d'accord. C'est ce qu'ils disent, tu vois. Et en moderne, on dit comment? Donc, alors là, tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est ça, Carpas, ça veut dire coton dans la Gadat Bézard. Ah oui. Donc, tu vois, c'est pas très clair. Tu vois, comme tout, tu vois, en fait. Tu vois, voilà, ils te disent ce que je t'ai dit, tu vois, avec la tunique de Yosef et machin, blablabla. Mais, tu vois, c'est pas. Whatever it is, tu vois. C'est bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, beaucoup des choses, des noms qui sont dans la Gadat Pesach, comme Afikoman, tu vois, c'est des mots, tu vois, si tu regardes Afikoman, ils vont te donner ici toute une théorie, parce que la Gemara, elle en parle, mais en fait, tu vois, tu te demandes d'où ça sort, quoi. Ouais, non, mais je sais pas, tu vois. Mais d'où ça sort, du coup? Ouais, donc justement, d'où ça sort Afikoman? Ouais, ça c'est une autre histoire, tu vois, moi, si on peut regarder Afikoman, mais tu vois, pour l'instant, on n'y est pas encore. On va voir si on y arrivera après. Mais en tous les cas, donc, tu vois, ils disent, tu vois, mais ça vient des îles Carpates. Est-ce que c'est lié avec les îles Carpates? J'en sais rien, tu vois. Ils disent comme ça. From the Peninsula. Mais ça fait beaucoup d'informations, là, du coup. Ouais, en tout cas, mais tu vois, ça veut dire qu'à mon avis, tout ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Ça veut dire, moi, je pense, tu vois, ça veut dire, voilà, on ne sait pas trop, en fait, tu vois. Et ce que tu dis, ouais, c'est Carpates,
si tu vois passer, c'est le i, sauf que tu vois, en fait, ça se dit pas, car ils disent, tu vois, le mot carpas original, et vous, votre c'est le i, tu vois, en fait, c'est carafs, tu vois. C'est pas carpas, tu vois, c'est eux, ils imaginent, tu vois, ça, tu vois, c'est des théories qui sont sorties après coup, tu vois, et Ok. savoir, tu vois, ça veut dire, va savoir. Tu vois, comment de caraps, tu serais passé à carpas, et tu vois, du perse, tu vois, je sais pas. Enfin bon, tu vois, c'est. Je sais pas. Enfin bref, donc on avance. Et après, si tu veux, on fera la ficomane après, si tu veux. La ficomane, c'est à là-bas, on est au rythme où on va. Je pense pas que on revient à la. Pourtant, je dis rien, j'essaie d'être très. Je sais pas d'être. Tu vois, voilà, ça va. Merci, je me suis trompé de truc, c'est ça ce que je voulais. J'étais sur autre chose, parce que moi, je suis trompé sur ça. Voilà. Et donc, ok, donc ça c'est Carpas, paroles de Kazaïd, tu vois, voilà. Là, ils te disent ici de manger moins de 30 grammes, tu vois, pour ne pas, ils n'ont pas marqué en anglais. Tu vois, les de Kazaïd, tu vois, moins d'un Kazaïd, tu vois, pour pas, je sais pas exactement pourquoi faire la bracha Harona, j'en sais rien, c'est vrai. Ok, bon, bref, après ça, ils disent de faire une tuile, mais tout ça, on fait pas tellement. Et donc, il faut faire Boré Adama, quand on mange le Carpas, après, c'est de laver les mains, et voilà, et on mange sans être acculé. Après, après ça, on casse la matzah du milieu en deux. Normalement, il faut qu'il y en ait une qui ressemble à un vav, une partie, et une autre qui ressemble à un dalet, ce qui est pratiquement impossible à faire. Mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est a priori, donc ça peut avoir une allusion à l'ouverture de la mer Rouge, mais principalement, c'est aussi c'est encore une fois pour faire que les enfants restent éveillés. D'où il y a l'histoire voilà, du afikoman. Et c'est vrai qu'en fait, puisque la petite partie, elle va être restée pour l'afikoman, je crois, c'est la grande partie ou la petite partie qui est utilisée pour l'afikoman. Et que les enfants, ils cachent l'afikoman, etc. Tu vois, donc, si tu veux l'afikoman, qu'est-ce qu'on a, si tu regardes l'afikoman, on peut regarder l'afikoman. Non, je sais pas, ça a l'air. C'est parce qu'en point, ça, l'agma, elle en parle. Donc là, tu vois, c'est l'agma même, elle s'est posé la question d'où ça sort. Donc, voir qu'est-ce qu'on va. C'est vrai que c'est bizarre comme nom. Oui, non, tu vois, là, voilà, tu vois. Voilà, Afikoman, voilà, Wikipédia à nouveau. Afikoman, Mishneh Hebrew, Afikoman, ok, Afikoman, Epikomion. That which come after, a priori. Voilà, mais il y en a qui disent, tu vois, que c'est le Passover Sacrifice, tu vois, Voilà, ils ont dit, tu vois. Ah, ils n'ont pas voulu, tu vois, je vois qu'ils ont commencé à. Ils ont commencé à. Ça veut dire, ils ont commencé à. Tu vois, en fait, ils ont pas vraiment expliqué, tu vois. Ça veut dire qu'a priori, parce que c'est possible que, en fait, ça veut dire dans le Talmud de Jérusalem, a priori, quand il parle d'afikoman, ça veut dire enlever les habits, et ça voudrait dire, en fait, que l'idée, c'est que chez les Grecs, en fait, après les banquets, ils pratiquaient, ça veut dire soit l'homosexualité, soit ça veut dire la partouze, quoi. Et que c'était justement de transformer ça en disant non, on mange la ficomane. Dans ta de Jérusalem, ils ramènent un truc comme ça. Mais bon, bref, tu vois, ça voudrait dire, soit tu vois, comme ils disent, tu vois, ils n'ont pas vraiment un truc. Mais c'est dans le Talmud de Jérusalem, ils disent afikoman, ça voudrait dire, parce que ça peut vouloir dire, ça peut vouloir dire en araméen, enlever les habits ou enlever les ustensiles. Tu vois, afik, c'est sortir, et man, c'est les ustensiles. Alors ça voudrait dire qu'en fait, ça veut dire que quand ils finissaient le Corban Pessah, ça voulait dire en fait, on enlève les ustensiles parce qu'en fait, à l'époque du Corban Pessah, il fallait brûler tout ce qui restait du Corban Pessah le lendemain. Donc on ne pouvait pas le brûler la nuit même. Donc, on devait les mettre à deux côtés pour les brûler après Yom Tov. Et donc, ça serait ça, enlever les ustensiles, ça veut dire les ustensiles du Korban Pessah, puisque après Chatzot, le Korban Pessah, il devenait, on n'avait plus le droit de le consommer, et donc il fallait le brûler. Donc, il y en a qui disent c'est ça, il y en a qui disent que c'est sortir les habits. Voilà, c'est un premier qui dit, tu vois, ça peut vouloir dire dessert, un truc comme ça. Mais quelle que soit l'application, tu vois, la traduction, c'est super bizarre, comme Karpas, Afikoman et tous ces mots-là, tu vois, c'est très bizarre que dans la liturgie, tu vois, ils ont fait leur chemin et que tu vois, ils ont été conservés comme, tu vois, comme
tu vois, comme des mots, tu vois, ça veut dire de la Gada, quoi. Alors que c'est pas de l'hébreu, tu vois, ça veut dire en général, tu vois, si tu veux, si tu veux, pour dire dessert, il y a des mots en hébreu pour dire dessert. Tu vois, je l'ai vu la semaine dernière. Il y a parperaot, il y a plein de choses. Ça, c'est de l'ancien hébreu, même. Je sais pas en hébreu moderne comment est-ce qu'on dit dessert, mais alors, je sais pas comment on dit. Dessert, je sais pas. Moi non plus. J'ai oublié comment on dit. C'est trucs sucrés. J'en sais Je sais rien. pas. Je sais pas. En tout cas, il y a des mots en hébreu, qu'il y avait des mots en hébreu, tu vois, de sortir cette histoire, tu vois, des mots comme ça, en ficoman ou machin comme ça, ou carpas, qu'on sait pas. Ça reste bizarre, tu vois. C'est pour ça qu'après, il y a plein d'explications kabbalistiques, etc. Ces machins-là. Ok. Il y a plein Pourquoi il y a des trucs kabbalistiques? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup c'est-à-dire dans le CDR, il y a beaucoup d'explications. Il y a beaucoup de sens kabbalistique dans le CDR, hein, ça veut dire. Ok. Voilà, je pas dit que moi je les connais, hein, ça veut dire, ça veut dire, je sais pas, dans la Kabbale, il y a beaucoup de choses et je sais pas. Il semblerait que c'est lié en fait, c'est beaucoup lié dans la Kabbale à l'histoire quand Rachel, à la nuit de noces entre Rachel et Jacob, où Jacob, ça veut dire Rachel, elle a fait passer sa sœur Léa et que à sa place et qu'en faisant ça, si tu veux, elle a tout perdu parce qu'en fait, la majorité des enfants, c'est elle qui normalement aurait dû avoir des enfants, etc. Et finalement, elle est devenue stérile et c'est Léa qui a eu tous les enfants à part Joseph et Benjamin, etc. Mais qu'en fait, la majorité des tribus, elles viennent de Léa et qu'en fait, il semblerait que que la nuit du Seder, ça symbolise ou c'est la nuit où Rachel, elle récupère ce qu'elle a donné à Léa de la cabane. Donc, il y a beaucoup de ça, tu vois. Puisqu'on voit justement, tu vois que Yosef, c'est le type qui est absent du CDR. Tu vois, c'est un petit peu, tu vois, c'est celui qui a été vendu et compagnie. Et tu vois, donc il y a un truc comme ça. Maintenant, c'est beaucoup lié aussi, tu vois, puisqu'en fait, c'est même, tu vois, l'inversion qui se fait entre les premiers-nés égyptiens et Israël qui devient le premier-né d'Hachem. Tout ça, c'est lié avec le CDR, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, c'est sûr que dans la Kabbale, si tu veux, ça a une super grosse importance, et même, tu vois, je veux dire, même chez les chrétiens, c'est-à-dire que tu vois bien que la nuit tu vois, le tableau de Léonard de Vinci, où il y a comment il s'appelle, comment ça s'appelle, en anglais, c'est la cena, mais c'est-à-dire le repas du Christ, si vous voulez, comment ça s'appelle? Ah oui. Tu vois, mais c'est un céder, tu vois, le jour où il a été trahi par ces trucs, etc., ce qu'il leur fait, tu vois, qu'il leur dit, mangez, ceci est ma chair, buvez, ceci est mon sang, tu vois, en fait, c'est la nuit du céder. C'est de la matzah Ouais, dire de Pessah? Ouais. Ah. Tu comprends, ça veut dire que ça, tu vois, c'est tu vois bien encore, c'est la même histoire avec celui qui va le trahir et tout ça, parce qu'en fait, c'est la même histoire de, tu vois, en fait, tu vois, de la vente de Yosef et toute cette histoire, tu comprends? Wow. Il y a tout tu vois, donc ça a un sens, tu vois. Je veux dire, qui dit Léonard de Vinci dit Kabbalah, mais c'est un peu vrai. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a un grand sens, il y a un grand sens par derrière, et tu vois, que toute l'histoire même, tu vois, du vin, des 4 verres de vin, tu vois, des matzot, toujours c'est lié c'est avec le vin, c'est toujours lié avec, comment dire, avec le sang, mais c'est lié, et les matzot, c'est lié avec les os, et toujours avec l'histoire, en fait, que c'est lié aussi avec le sperme et avec le sang de l'anida. Tout ça, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire que c'est le côté féminin, masculin, etc. Donc, mais il y a tout voilà, c'est tout tu vois, donc il y a tout un sens ésotérique par derrière cette histoire-là, des 4 verres de vin et des 3 matzot, etc. Tu te souviens que normalement il y a 4 matriarches et il y a 3 patriarches, tu vois. Et en fait, voilà, donc a priori le vin c'est lié, puisque la Gemara elle dit que tout ce qui est rouge, c'est ce que l'homme il hérite de sa mère, c'est le sang, etc., etc. Et tout ce qui est voilà, tout ce qui est rouge en fait, il vient de sa mère, et tout ce qui est blanc, ça vient du père. Les os et tout ça, ça vient du père, et tout ça c'est lié avec l'histoire, tu vois, du sperme et du sang d'Anida, que tu vois, tu vois, donc c'est un truc comme ça, donc il y a quelque chose, tu vois, avec voilà, et tu vois bien, puis il y a les 4 enfants. Tu vois, il y a toute cette histoire-là, tu vois, ça avait les 4 enfants que Léa, elle a eu avec Jacob, tu vois, puisque les autres, en fait, sont venus par des esclaves. Donc, tu vois, il y a toute une histoire, voilà, il y a tout un sens comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Tu vois, tu vois, c'est quoi? C'est compliqué, tu vois, ça veut dire, c'est très, voilà. C'est pas, voilà, tu vois, c'est compliqué, tu vois, je sais rien, tu vois, mais ça, il y a un sens, ça, c'est un des sens, il y a plein de sens, en fait, kabbalistiques derrière.
Et, tu vois, non, je sais pas, tu vois, enfin, mais voilà, et je sais pas, tu vois, l'idée, c'est qu'a priori, il y a une sorte de, c'est sûr que, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est sûr que c'est lié à la, tu vois, c'est clairement, tu vois, c'est vraiment, c'est comme, c'est lié à la naissance, mais c'est lié, tu vois, ça veut dire à la résurrection des morts et tout ça. Tu vois, c'est pour ça que chez les chrétiens, c'est resté un truc comme ça, puisqu'on voit que Pessah, c'est le jour où, en fait, tu vois, Yitzhak, il est né, et qu'en fait, tu vois, Yitzhak, en fait, c'est plus ou moins celui qui a ressuscité, parce que, tu vois, il a été sacrifié, etc., etc. Donc, c'est lié à ça, et c'est lié, en fait, à une sorte, tu vois, tu vois, après ça, c'est très compliqué, tu vois, tu vois, tu vois, c'est très compliqué et tu vois, c'est parce qu'on a l'impression que cette résurrection, elle est pas en fait, c'est pas la résurrection à partir de rien, c'est plutôt, tu vois, en réalité comme une sorte je sais pas comment expliquer, tu vois, tu vois, c'est comme si en fait, si on, en fait, on redistribuait les âmes, quoi. Ça veut dire, tu vois, pour donner un exemple, pour dire une idée, tu vois, ça veut dire que c'est clair, tu vois, dans le CDR, c'est que, je sais pas si j'ai déjà dit ça, mais ça veut dire que tu vois que quand il y a eu les 10 plaies d'Égypte, tu vois bien que Hachem, il demande jamais aux Juifs de se protéger. Je t'ai déjà dit ça? Ouais. Voilà, et qu'à la nuit du CDR, Hachem, il dit, voilà, vous devez vous protéger. J'ai dit, tu vois, et ça veut dire qui sortait, etc. Et en fait, dans le Maral de Prague, il y a marqué, on a dit que c'est comme si on sortait, si tu veux, un enfant ça veut dire des entrailles de sa mère, tu vois, quand la Gemara dit Goy, Mikerev Goy, c'était la Gemara dit, c'est comme si on sortait, tu vois, un enfant des entrailles de sa mère et que Hachem, il n'était pas sûr qu'il allait y arriver. Et parce que l'idée, en fait, c'est qu'en mangeant, il semblerait, tu vois, comme ça, il y a marqué dans les Midrashim, qu'en mangeant le Korban Pessah, en fait, si tu veux, les premiers-nés égyptiens, ils mouraient à chaque fois qu'il y avait un juif qui mangeait du Korban Pessah. Et que, tu vois, en fait, c'est comme si, en mangeant le Korban Pessah, il y avait comme une sorte, tu vois, comme s'il y avait si tu veux, les âmes, si tu veux, la partie sainte, tu vois, qui aurait dû vivre chez les Égyptiens, elle rentrait, si tu veux, dans l'âme des Juifs. Et c'est comme si, tu vois, en fait, les Juifs, en mangeant le Korban Pessah, la partie mauvaise qu'il y avait en eux, il a transmuté chez l'Égyptien qui mourait, tu vois. Et c'était, tu vois, et ça veut dire, et c'est d'où l'idée, tu vois, de dire quand les chrétiens, ils ont dit, voilà, les juifs, ils font des matzot avec le sang des enfants chrétiens, etc. Ça vient de ça, tu vois, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est pas quelque chose de vrai, c'est pas vrai toute l'histoire, évidemment, mais ça veut dire que il y a quelque chose dans le Korban Pessah où, si tu veux, à chaque fois, si tu veux, quand les juifs, ils font le Pessah, c'est comme si, en fait, tu vois, ils repurifiaient leur âme. Parce qu'en fait, si tu veux, l'histoire de sortir d'une nation de l'intérieur d'une autre nation, comme sortir un enfant du ventre de sa mère, etc., c'était comme si tu veux, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, ouais, c'est une recréation, quoi. C'est comme si c'était comme si ça pouvait être un processus où en fait, tu vois, tu purifies, en fait, pas ce que tu as reçu de ta mère, mais quelque chose comme ça, tu vois. On voit bien, tu vois, comme je t'ai dit encore une fois, qu'il n'y avait pas de mère juive, tu vois. Il n'y avait que des mères égyptiennes, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, c'est une question, c'est à travers le fait de manger le Korban Pessah, il y a comme une sorte, tu vois, de purification, tu vois, de ce qu'on reçoit de la mer, tu vois. Pourquoi que de la mer? Parce que, tu vois, ok, alors ça, c'est notre histoire, tu vois, c'est vrai que pourquoi c'est beaucoup lié par rapport à, tu vois, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il semblerait, tu vois, que contrairement à ce que tu vois, ce qu'ils enseignent dans les bâtis Yaakov et tout ça, ça veut dire le problème, et ça tu le vois bien, c'est-à-dire que les problèmes qu'il y a dans le peuple d'Israël en tant que, voilà, le problème, tu vois, que le peuple d'Israël, il a, ça vient beaucoup à cause des mers, quoi. C'est-à-dire, pas parce que les mers, elles sont mauvaises, mais parce que des fois, parce que le rapport à la mer, il est mauvais chez les Juifs. Tu vois, par exemple, si tu prends l'exemple, tu vois, de Yaakov, pourquoi est-ce qu'il aimait Yosef? Parce que tu vois, en fait, Yosef, parce qu'il aimait la mère de Yosef, tu vois, plus que l'autre et plus que Léa. Et donc, à cause de ça, si tu veux, il projetait, tu vois, ça veut dire tout ça. C'était pour lui, c'était comme une sorte de fétiche et compagnie. Mais ça entraînait, tu vois, si tu veux, la vente de Yosef, etc. Et tu vois, comme je dis, tu vois, ça veut dire à chaque fois, tu vois, c'est même quand tu regardes par rapport à avec Abraham et tu vois et Agar et compagnie, si tu vois, c'est le rapport à la mer qui est compliqué, tu vois, entre les mers de substitution, les mers de je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est pas, tu vois, quelque chose qui a besoin d'être, si tu veux, d'être purifié, tu vois, d'être
tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire a priori, tu vois, a priori. Plus que, tu vois, tu vois, tu vois, c'est un peu ça, c'est ça ce que ça a l'air, tu vois, c'est ça ce que ça a l'air. C'est ça. Mais est-ce que ça remonte encore un peu à l'origine de Adam et Ève, auparavant? Peut-être, comme tu dis, tu vois, c'est ça l'histoire de dire que, en fait, que il y avait une autre, tu vois, ça veut dire, il y avait une autre femme à la base, il y avait aussi le dire que tu vois que Adam, c'est lui qui accouche de Ève, donc en fait, Adam, tu vois, peut-être, tu vois, c'est lui la mère, tu vois, en réalité, tu vois, il y a tout un problème là-dedans, tu vois, ça veut dire que c'est un peu comme si Hachem, il avait, tu vois, c'est comme si Hachem lui-même, il avait un rapport. Puisqu'en fait, nous, c'est comme si on était la femme d'Hachem, si tu veux. Et en fait, nous, on est un peu comme la mère des enfants d'Hachem, si tu veux. Tu vois, pas simplement les femmes, même les hommes, tu vois, si tu veux, Adam, en tant que, tu vois, du fait que Hachem, il s'est retiré du monde et qu'il a laissé, si tu veux, le monde dans les mains des hommes pour qu'il le multiplie, etc. Tu vois, Hachem, il aurait pu créer 50 milliards de personnes, tu vois, s'il voulait que la Terre soit populée et peuplée, il aurait pu créer tout le monde. Et alors qu'il dit non, il dit à Adam et Ève, non, croissez, multipliez-vous, etc., etc., et remplissez la terre. Et tu vois, ça voulait dire, c'est comme si, en fait, si Hachem, tu vois, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme s'il il prenait les êtres humains, on va dire d'une manière générale, comme étant sa femme, qui vont donner naissance, tu vois, comme s'il nous avait fécondés et que nous, on va donner naissance aux enfants pour lui, quoi. Tu vois, un peu comme si on était, comme si, tu vois, on était des mères, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, comme si on, voilà, par rapport à Hachem, tu comprends? Donc, c'est un truc, tu vois, voilà, c'est un truc comme ça, c'est un truc comme ça. Et derrière tout ça, il y a l'idée de procuration, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça, tu vois bien que, tu vois que, voilà, toutes les femmes, tu vois, Sarah, elle donne et Hagar pour qu'elle ait des enfants pour elle. Les femmes, les matriarches, Abar, Rivka, elles donnent des femmes, des esclaves pour qu'elles aient des enfants pour elles. Et l'idée, c'est, tu vois, même, tu vois, c'est toujours des enfants pour quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est parce que tu vois, c'est Hachem, nous aussi, tu vois, c'est comme si nous, on fait des enfants pour Hachem, quoi. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, en fait, ça veut dire, donc, c'est ça le processus, grosso modo, c'est que les enfants, en fait, tu les fais toujours pour quelqu'un d'autre, quoi. Ici, et c'est un problème, tu vois, de dépossession et tout ça par rapport à ça, puisque c'est ça l'histoire de Rachel qui met sa sœur pour avoir des enfants à sa place. Tu vois, ensuite, il y a un problème, comme les Égyptiens avec Israël, où voilà, on voit bien que les Juifs, il n'y avait que des garçons, ils sont certainement mariés avec des femmes égyptiennes. Après ça, tu vois, il y a un problème de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte comme étant deux nations, récupérer les enfants. Tu vois, tu vois, tu vois, c'est pas que les mecs ils se battent pour la garde parentale, c'est qu'ils se battent, tu vois, pour savoir, tu vois, ça veut dire pour savoir en fait qui est la mère, quoi, tu vois, ça veut dire quelque chose comme ça, tu vois, c'est le rapport, tu vois, plutôt, voilà, comme si quelqu'un, en fait, comme si les Juifs ils avaient dû choisir leur mère à ce moment-là et que ça s'est fait par le Corban Pessah et que nous, à chaque fois qu'on fait Pessah, c'est un petit peu comme si nous aussi on choisissait notre mère ou quelque chose comme ça, ou on choisissait la mère de qui on va être ou quelque chose comme ça, tu vois. Wow. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est un truc dans ce goût-là. Et tu vois, c'est ça, tu vois, les 4 verres de vin, ils sont par rapport à ça, tu vois, par rapport aux 3 matzot, tu vois, tu vois bien que je pense, tu vois, qu'il y a quand même une centralité plutôt, tu vois, du vin qui symbolise, tu vois, la féminité par rapport au matzot. Bon, c'est vrai que la matzot, c'est une mitzvah de Horaïta et tout ça, et on fait quand même, tu vois, etc. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, mais voilà, j'en sais en tous les cas, c'est un truc comme ça. C'est sûr, c'est lié à ça, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ce que le Harizal, il dit sur l'histoire du Seder avec, et les 4 enfants dans l'histoire, c'est aussi compliqué, tu vois. C'est-à-dire, on a l'impression que tu vois que le truc, c'est que les enfants, si les enfants, que tout le tikkun, en réalité, ça veut dire la réparation principale, c'est que les enfants, ils arrivent à rester unis, quoi. Que si les enfants, ils restent unis, ça veut dire, c'est ça ce qui fait que, en fait, tu vois, ça veut dire le rapport si tu veux, le rapport à la maternité, il va être réussi, quoi. C'est quelque chose comme ça, tu vois, Et ça veut dire quoi qu'ils restent unis? Enfin, ouais, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, tu vois, parce que en réalité, tu vois, ça veut dire un autre aspect, tu vois, c'est-à-dire quand tu réfléchis, il y a un autre aspect sur cette histoire-là, tu vois, d'Adam et Ève
Tu vois, donc encore une fois, tu vois, ça veut dire, encore une fois, d'être la mère, d'avoir des enfants pour quelqu'un d'autre, cette histoire-là, que c'est Rachel et Léa, que c'est le rapport de l'homme avec Hachem, etc. Donc, tu vois, c'est comme si on était des mères des mères porteuses ou des mères, je sais pas quoi, pour Hachem, tu vois. Mais ça veut dire que, en fait, le truc, il y a aussi l'histoire que quand tu vois quand Adam, il a mangé la connaissance du bien et du mal, et Ève aussi, en fait, la chose qui s'est passée, en fait, c'est une séparation, si tu veux. C'est une séparation entre, si tu veux, entre l'intellect et que ce soit la séparation entre, on va dire, l'intellect, les émotions, le rapport au corps, etc. C'est-à-dire comme si, en fait, tout était intégré à la base, tu vois, ça veut dire la conscience, elle était intégrée, elle était unifiée entre, on va dire, entre l'intellect, les émotions, le corps et tout ça. Et qu'en fait, par la faute, en fait, il y avait une sorte de désintégration qui a créé, en fait, ce qu'on peut appeler, tu vois, la connaissance du bien et du mal, et c'est tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire le libre, ce qu'on peut appeler le libre arbitre, ou j'en sais rien, tout ça, mais ça veut dire, ça vient, en fait, d'une désintégration, tu vois, on va dire, de l'identité, ou du moi, ou de la conscience de soi, tu vois. Et qu'en réalité, si tu veux, cette histoire-là, c'est comme si les enfants, si tu veux, ça symbolise, en fait, si tu veux, cette désintégration. Ça veut dire, en fait, tu vois, en fait, c'est que normalement, tu vois, ça veut dire, tu vois, on dit ouais, que dans la Gada, la Torah, elle a parlé par rapport à 4 enfants, un Hacham, un Racha, tout ça. Donc, ces 4 enfants, ils sont différents. Tu vois, donc ça veut dire chacun, en fait, il va être différent. Mais l'idée, c'est que si jamais, en fait, c'est parce qu'en fait, ça veut dire la différence qu'il y a dans les enfants, ça symbolise, en fait, une différence qu'il y a entre, ça veut dire chez les parents, on va dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire une sorte de désintégration que la raison pour laquelle tu vois quelqu'un a des enfants différents, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que voilà, lui-même, en fait, et les parents, et la mère et le père, ils sont pluriels et ils ont différents aspects de leur personnalité qui s'expriment ensuite à travers leurs enfants, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme disent les Hasidim, ils disent, tu vois, que les enfants, c'est l'inconscient des parents, c'est ce que la psychanalyse, elle dit, mais ça veut dire, même chez les Hasidim, on dit que c'est l'intérieur des parents, tu vois, ça veut dire que, mais simplement, ça veut dire qu'en fait, chacun, en fait, il a un aspect de l'inconscient ou de l'intérieur, c'est vraiment quelle terminologie tu veux utiliser, des enfants, tu vois, des parents. Mais le truc, c'est que ça veut dire ce qui va faire en fait qu'il y a une relation, tu vois, ça veut dire, ça c'est, tu vois, c'est compliqué, mais ça veut dire que si jamais en fait ces aspects ils sont désintégrés les uns des autres, tu vois, ça veut dire que le hacham, tu vois, ça veut dire le rachat, etc. Tu comprends, c'est une désintégration en réalité si tu veux, de l'inconscient des parents, et donc c'est une poursuite, tu vois, en fait, de la connaissance, donc de la faute, d'avoir mangé de la connaissance du bien et du mal, etc. C'est-à-dire où en fait on crée en fait une séparation, et si tu veux cette séparation, tu vois, je sais pas moi-même, tu vois exactement quoi dire, tu vois, mais c'est cette séparation, cette désintégration du soi et qui n'arrive pas en fait à retrouver une harmonie, en réalité, c'est ça en fait qui fait que le rapport à la maternité en tant que nous, en tant que mère, si tu veux, donc pas simplement mâle-femelle, mais en tant que étant les mères des enfants d'Hachem, quoi. C'est ça ce qui fait en fait que tu vois, ça veut dire ça fonctionne pas, ou ça va créer encore plus, tu vois, et de la haine et du combat et des oppositions et des choses comme ça, tu vois. Donc l'idée, en fait, derrière, c'est d'arriver. C'est pour ça que les enfants, ils sont très importants dans le CEDER. Et donc, bien qu'en fait, c'est un rapport. Le fait du CEDER, c'est lié à la résurrection des morts, qui est lié toujours à la résurrection des morts, toujours lié à la maternité, d'une manière générale, parce que tu vois, ça veut dire que c'est toujours, tu vois, ça veut dire sortir du ventre de sa mère, c'est comme sortir de la terre. Donc, c'est toujours lié à la résurrection des morts, quoi, parce que tu vois, ça veut dire la naissance, c'est toujours évidemment lié à la résurrection des morts, quoi. Et ça veut dire, tu vois, Pourquoi c'est toujours lié? parce que, tu vois, parce qu'en fait, voilà, parce que grosso modo, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, tu vois, bon, bref, tu vois, ça veut dire, c'est ce que, entre la résurrection des morts, c'est comme, tu vois, c'est l'enfant, c'est comme s'il était mort dans le ventre de sa mère, tu vois, quelque part, il sort du ventre de sa mère, c'est comme, tu vois, c'est comme quand tu vois, tu vois, c'est entre la renaissance, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, mais c'est lié, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme si, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que c'est comme, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est juste, ça veut dire la naissance, naître d'une mère, c'est en fait une étape préalable à pouvoir ressusciter de la terre, tu vois. Ça veut dire, tu veux pas, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire l'homme, en fait, l'homme, il naît
pour naître, en fait, un homme, il a besoin de mourir, quoi, grosso modo. Et ça veut dire, et ça d'être mort en tous les cas. Ça veut dire, voilà, ça veut dire pour être, d'après, si tu veux, d'après la Kabbale, la raison pour laquelle on meurt, c'est parce qu'en fait, on n'est jamais né, quoi. Ça veut dire que, comme en fait, si tu veux, nous, ça veut dire, on est né à partir de cellules et de la mère et du père, mais qui étaient déjà existantes. Donc, tu vois, ça veut dire donc on n'est pas vraiment né du néant, quoi. On est né, tu vois, Adam, il aurait dû être éternel s'il n'avait pas mangé de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il est né de la terre, tu vois. Il est né de la terre. Et naître de la terre, c'est presque naître du néant, et ça donne, tu vois, ça donne l'ouverture à l'éternité, etc. Mais en fait, on ne peut pas naître de la terre, justement, c'est à cause de la faute du premier homme, etc. Ça veut dire, on peut pas naître de la terre que si d'abord on est né à partir d'une femme et d'un homme. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, c'est une première étape, si tu veux, ça veut dire pour pouvoir, en fait, pour pouvoir naître de la terre, quoi. Tu vois, c'est compliqué, hein. J'ai pas dit que je comprends ce que je te dis, mais je te dis, tu vois, ce que tu vois dans les textes, tu vois, ça apparaît clairement, on voit bien que c'est comme ça, c'est la résurrection des morts, elle se fait à partir de la terre, mais on ne peut pas ressusciter, et qu'après la résurrection des morts, normalement, le corps, il est éternel, ou en tous les cas, plus éternel que, moins, ça veut dire moins friable, tu vois, ça veut dire moins, voilà, plus éternel que le truc. Et qu'en fait, tu vois, on voit bien qu'on ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'a jamais vécu avant. Et la première vie, en fait, clairement, on l'a en travers, en naissant à partir d'une mère, quoi. Et donc, ça veut dire, en fait, la naissance d'une mère, si tu veux, c'est lié à la résurrection des morts, dans le sens où c'est une première étape à la résurrection des morts. Tu vois, ça veut dire. Ok. Ah non, qu'est-ce que tout ça, ce que je te dis, j'en sais rien moi-même, tu vois, ça veut dire, je sais pas, moi-même, tu vois, ça veut, tu peux demander à tes mecs qui prennent justement de la drogue et qui font des méditations parce qu'ils en prennent plus, tu vois ce que ça veut dire. Mais tu vois, mais voilà, mais tu vois, derrière tout ça, dans le CDR, il y a beaucoup, si tu veux, beaucoup de sens par rapport à ça, quoi. C'est la récupération, on a l'impression que c'est la récupération, c'est comme si, tu vois, c'est comme si la mère originelle, elle récupérait les enfants, elle récupérait en fait les enfants qu'elle a eus en donnant par une mère par procuration, quoi. C'est une réappropriation. Tu vois, c'est Rachel, elle a donné son mari à Léa, qui était une mère par procuration. Elle est devenue stérile à cause de ça. Parce que dans le texte, on dit qu'elle est devenue stérile après ça. Et Rachel, et donc elle a eu 4 enfants, etc. Et ces enfants, en fait, c'est la nuit du Seder. C'est comme si Rachel, elle récupérait les enfants qu'elle avait eu par Léa. Alors que, à la base, si tu veux, il y a eu au contraire, si tu veux, une sorte de haine, puisque les enfants de Léa, ils ont voulu tuer Yosef, qui était l'enfant de Rachel, etc. Ouais. Et donc, tu vois, c'est une sorte de réappropriation qui fait une capara donc, sur la vente de Yosef, etc. Et voilà, après, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau psychologique? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau... tu vois, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, c'est vrai que, tu vois, déjà, c'est difficile de comprendre le rapport que Yaakov, il a avec Yosef, puisque c'est en même temps, il a participé à la vente. D'un côté, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est compliqué, tu vois. D'un autre côté, tu vois, est-ce qu'il a participé? Peut-être oui, peut-être non, mais en tous les cas, c'est celui qu'il aimait. Mais d'un autre côté, tu vois, on voit bien, tu vois, ce qui est super choquant, c'est que c'est clair que tu vois que dans le texte de la Torah, que Yaakov, il fétichisait sexuellement Yosef, tu vois. Puis quand il le bénit, parce que quand il le bénit, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vrai, t'as qu'à regarder, tu vois, ça veut dire, je vais te montrer si tu veux ça. J'en sais rien. C'est toi qui as voulu demander, qui m'a demandé, hein, j'aurais pu faire normal, hein, j'étais parti pour faire un compte. Non. Je peux faire du normal aussi, hein, mais si tu veux, par exemple, il y a marqué, non, je vais te montrer, tu vois, c'est parce que ça aussi, c'est sûr que tu vois, as dû apprendre à l'école, mais tu n'as jamais fait attention. Non, ça, je suis sûre qu'on ne nous l'a jamais appris. C'est pas le genre de truc qu'on nous apprend à l'école. Tu vois, c'est tu vois, sur ce passage-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire quand il lui dit, tu vois, quand il bénit, tu vois, ça veut dire Jacob, il bénit Joseph à la fin de sa vie, tu vois, en fait, il y a plein de, comment dire, c'est hyper sexualisé, quoi.
Ça veut dire, mais ça veut dire, même si on laisse tomber, tu vois, l'histoire du Vateshev Beitan Kashto, ça veut dire, il a laissé, tu vois, dans la puissance son arc, Vayafozu Zero Yadav, et ça veut dire, et que tu vois, bref, mais et qu'il il a éparpillé, tu vois, peu importe les bras de ses mains, mais là où c'est le plus, si tu veux, le plus truc, c'est quand il le bénit là, où il lui dit, Mel Avicha Viazoreka, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que le Dieu de ton père, tu vois, qu'il t'aide, Ve'et Shaddai vivarecheka, et donc que le Dieu Shaddai te bénisse. Birkot Shamaim Me'al, donc des bénédictions du ciel par en haut. Birkon Tehom Rovet Setara, des bénédictions des abysses ou des abîmes, tu vois, de ce qui vient par en bas. Il lui dit, et c'est quoi ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas? Il lui dit, Birkot Shadaim, les bénédictions des saints, Varacham et du vagin. Tu vois, okay. Ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, tu vois, et tu vois, le Zohar, tu vois, c'est très long sur ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça c'est le passouk explicite de la Torah, tu vois, oui. Et même avant ça, tu vois, lui donner il y avait, si tu veux, tu vois, Rechem, c'est le vagin, tu vois, et Shadaim, c'est les seins, quoi, c'est pas des mots compliqués. Et tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire, tu vois, et même, tu vois, avant ça, dans le passouk d'abord, déjà avant, mais je pense que si tu vas dans le Zohar, tu vois, je sais que, tu vois, c'est bon. Tu fais ça. Je vais essayer de retrouver 2 secondes. 2 secondes. Si je fais ça, 2 secondes. Je vais chercher comme ça. Yeah. C'est très bizarre. Deux secondes. J'ai encore une dernière fois, mais sinon c'est possible. Ok, 2 secondes. En tout cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est là. 2 secondes. 2 secondes. Si jamais ça ne trouve pas, ça veut dire qu'ils l'ont pas dans le. Yeah. Je ne sais pas pourquoi 2 secondes. Bizarre. Donc, ils n'ont pas ces Zohar. C'est bizarre. En tout cas, ça veut dire, je sais pas, moi j'ai un Zohar, que je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans Sepharia, tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, c'est quand tu dis que béni, tu vois, ça veut dire. Je disais encore une dernière fois, bien que c'est possible qu'ils n'ont pas, mais c'est bizarre quand même. Ok, je laisse tomber. C'est bizarre. Tu vois, mais moi, de toute façon, j'ai compris que Sepharia, c'est. Je n'ai pas cherché ailleurs, j'ai d'autres bases de recherche, mais j'ai pas envie de chercher. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, il y avait un truc, tu vois, ça veut dire, quand tu vois, le Zohar, il dit, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire qu'il bénit, il y avait une sorte de fétichisation de Yaakov par rapport, tu vois, aux enfants, par rapport à Yosef.
Tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, il aimait, parce qu'en fait, pour lui, c'était tellement il aimait Rachel qu'en fait, pour lui, c'était Yosef, c'était comme une sorte, tu vois, de fétiche qui lui rappelait en fait sa femme disparue, tu comprends? Et Ah, quand Benjamin et tout ça, oui, c'est ça l'idée, tu vois, mais quand il le bénit, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, il bénit les seins de sa mère, il bénit le vagin de sa mère en bénissant, tu vois, Yosef. oui, d'accord, on le dit comme ça passe mieux quand même. Oui, d'accord, ok, mais c'est ça ce que je voulais dire. Je ne veux pas dire que tu vois qu'il utilisait ça, c'est vrai qu'il était. Mais ça veut dire, mais tu vois, mais ce que ça veut dire par là, tu vois, ça veut dire, mais ça montre, tu vois, qu'il y a un rapport, tu vois, si tu veux, ça fait partie de toute cette histoire-là, tu vois, il y a comme une sorte de rapport, tu vois, ça veut dire une sorte d'inversion quelque part, tu vois, ça veut dire, comment expliquer, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, c'est comme si Yaakov, tu vois, tu peux penser ça comme ça, c'est une explication psychologique, ça veut dire que si quelqu'un, en fait, il aime quelqu'un d'autre, en réalité, il aime plutôt toujours l'image de quelqu'un d'autre que la personne elle-même, tu vois. Et qu'en fait, il y a toujours, ça veut dire dans ça, si tu veux, dans cette erreur, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est là où il y a la substitution, puisqu'on te parle, tu vois, d'avoir des enfants par substitution et qu'il faut récupérer, en fait, tu vois, la véritable mère, tu vois, plutôt que l'image de la mère ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est un truc dans ce goût-là, tu vois, c'est ce qu'on voit, tu vois, et qu'on a l'impression que même, tu vois, c'est pas ça, c'est quelque chose qui se joue dans les deux côtés, c'est-à-dire, il y a en fait l'enfant ou le père qui veut, tu vois, qui est amoureux d'une image de la mère plutôt que de la mère elle-même, mais que la mère elle-même, si tu veux, elle a voulu substituer cette image à elle-même pour avoir des enfants, tu vois. Puisque là, Rachel, tu vois, elle fait passer Léa à sa place, etc., pour avoir des enfants. Et qu'en fait, il y a dans ce système, tu vois, tu vois, de substitution, comme s'il y avait une sorte d'étrangeté, tu vois, voilà, qu'en fait, il y avait tu vois, que c'est quelque chose que les enfants, et a priori, ça serait la même chose au niveau du rapport à Hachem par rapport à l'être humain, tu vois. C'est comme si, tu vois, c'est comme si Hachem lui-même, si tu veux, tu vois, ça veut dire il a substitué une image de lui Mm. pour qu'on ait une relation avec lui, et en même temps, tu vois, et l'homme, en fait, il est plutôt amoureux de cette image plutôt que d'Hachem lui-même, et des choses comme ça, et que pendant la nuit du Seder, il y a une sorte de, tu vois, de purification de ça qui amènerait, tu vois, à ce que tu vois, puisses avoir des enfants qui soient, tu vois, qui soient unis, qui soient pas justement tu vois, dans l'image, tu vois, des parents, un truc comme ça, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Ce serait au rapport dans le rapport à Hachem, dans le rapport entre les frères et dans le rapport, tu vois, à celui, etc. Et tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça, j'en sais rien, tu vois, c'est un des messages, tu vois, puisque c'est sûr, on te dit, par exemple, tu vois, que Caïn et Hével, ou c'est la même chose, tu vois, on te dit que, tu vois, parce que Caïn, c'est la femme, elle a dit, j'ai acquis un enfant à Hachem, mais tu vois, mais on voit que dans l'histoire, tu vois, c'est que quand Caïn et Hével, on dit que quand ils ont amené leur sacrifice, c'est le corban, celui qui a amené des agneaux, c'était le corban Pessah, et ça, c'était Hével, et Caïn, il a amené des végétaux, et il a amené pas le meilleur, donc on dit que c'était de l'orge, et ça, c'est le corban de la sota, le corban du Homer qui est amené le lendemain de Pessah, si tu veux. C'est-à-dire, à Pessah, il y a le corban de Pessah, c'est comme si tu vois la fête des matzot, si tu veux, elle est en sandwich entre deux sacrifices. Un sacrifice qui est amené la veille de Pessah, tu vois, ce qu'on appelle Pessah, qui est l'agneau pascal, que ça correspond au sacrifice de Hevel qui a amené le meilleur de son troupeau. Et ensuite, on fait la fête des matzot. Et ensuite, on amène le lendemain le corban du Homer, qui est une offrande d'une Mm. mesure d'orge, qui est la nourriture des animaux, qui correspond au corban que Caïn il a amené, qu'il avait amené lui le premier, si tu veux, Ok. de sa récolte, mais pas le meilleur. C'est la nourriture pour les animaux. C'est pour ça que c'est une offrande d'orge et pas de blé, tu vois. Et en fait, si tu veux, donc il y a toute cette histoire, tu vois. Donc tu vois bien qu'en fait, dans cette histoire déjà, tu vois bien de la Corban Pessah, etc., que déjà à la base, tu vois, c'est une relation. En fait, tu vois, tu vois, entre la haine, tu vois, qui a un peu entraîné entre Caïn et Abel. Ensuite, tu vois, qui est toujours perpétué avec Yosef et les frères. Et tu vois, c'est le truc qu'on a l'impression, tu vois, mais c'est lié au rapport à la mère, tu vois, puisque selon, en fait, là, carrément, tu vois, c'est vrai que dans Caïn, tu as raison, parce que dans Caïn et Abel, selon le Midrash, tu vois, Abel, c'est l'enfant de l'homme, et Caïn, c'est l'enfant du serpent, tu vois, comme on avait vu déjà ça, tu vois, donc Mm. c'est carrément, tu vois, tu vois, donc c'est comme si, tu vois, Ève, elle avait pu avoir les enfants avec les deux, et il y en a un qui est l'enfant du Séou, Hachem, quand elle a été maudite, qu'il y aura la haine entre le fils d'Adam et le fils du serpent, et en fait, ils se sont entretués, c'était ça la malédiction, tu vois. Donc, tu vois, toute cette histoire-là, si tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, j'ai des idées, je ne sais pas moi-même qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire, toute cette idée, on voit bien qu'en fait, il y a une histoire, tu vois,
d'explosion, ça veut dire il y a une réparation de la faute d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui amène, tu vois, la haine entre les frères, que c'est la haine entre le fils du serpent et le fils d'Adam, que ça se passe par Ève, donc c'est un rapport à la mère. Cette même différence entre le fils du serpent et le fils d'Adam, c'est la même différence qu'entre les Juifs et les Égyptiens, où il y a une sorte de séparation qui est faite, tu vois, entre, tu vois, comme si, tu vois, parce qu'on voit, les Égyptiens sont appelés le serpent, le grand serpent, même, tu vois, ils ont toujours un serpent sur la tête et tout ça, etc. Même, tu vois, ils sont appelés souvent, tu vois, serpent dans le Tanakh, tu vois, parce que c'est on dit le grand serpent qui est dans le Nil, tu vois, c'est toujours, on parle de l'Égypte comme ça. Et tu vois, même ils avaient le truc. Donc il y a toute cette histoire, tu vois, et en fait, comme si en fait les deux étaient mélangés, parce qu'il y avait la même mère, comme Ève, qui était et la mère du serpent, et la mère de l'enfant du serpent, et la mère de l'enfant d'Adam. Il y a une séparation qui se fait ici, tu vois, et le Corban Pessah, c'est quelque chose qui opère cette séparation. Et il y a l'histoire de la vente de Yosef. Tu vois, c'est toute une histoire. Tu vois, donc c'est aussi un rapport à la paternité, puisque voilà, c'est parce qu'elle était mariée avec le serpent ou avec Adam. Tu vois, c'est toujours la même chose, tu vois. Donc c'est un truc comme ça. C'est toi qui m'as demandé est-ce qu'il y a un sens kabbalistique. Tu vois, le sens kabbalistique, c'est dans cette direction, tu vois. Waouh. Maintenant, tu vois, après ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, tu vois. Tout ça, c'est compliqué, tu vois. C'est comment est-ce qu'en mangeant de la matzah et en buvant du vin, tu arrives à faire ça? C'est sûr. Non, mais c'est hyper intéressant parce que j'ai jamais parlé de ça comme ça. Tu vois, l'Arizal, lui, quand il parle sur ça, en tout cas, lui, il dit que le principal, parce qu'il comprend bien, tu vois, puisque l'Arizal, tu vois, il a créé tous ces trucs de Kabbalah pour expliquer le Seder de ça, et bon, et c'est que tu vois, des noms, des machins comme ça. Mais ce qu'il dit, plus ou moins, c'est qu'à la fin, il dit qu'il sait que personne ne comprend rien, mais qu'en fait, l'idée, c'est que si jamais, lui dit que si jamais il y a l'unité entre les gens qui sont dans le Seder, à table du Seder, quoi qu'ils fassent, ils font, c'est-à-dire le but est, on a le tikkun est à. Pour lui, il pense que l'idée, c'est beau. Ouais, parce que pour lui, l'idée, c'est que ce qui s'est fait, c'est l'explosion, si tu veux. Pour lui, l'idée, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça crée une séparation entre les enfants, tu vois, la haine entre les enfants, tout ça, etc. Ouais. Et qu'en fait, donc, si jamais, en fait, tout le tikkun, c'est pour ça que dans la Gada, on dit au rachat, il doit pas s'exclure du groupe. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, c'est dès que tu t'exclus du groupe, c'est là où, en fait, quel que soit le truc, ça va, tu n'as pas fait le tikkun, quoi. Donc, l'idée, c'est s'inclure, tu vois, dans le groupe. Et c'est le fait de se sentir inclus dans le groupe qui fait, en fait, il y a la réparation de la faute, tu vois, quelque part comme ça. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça, on n'a pas pensé tellement, on n'a pas dépassé tellement le carpasse. Non, mais c'est pas grave, c'est très intéressant. Okay, c'est exactement ce que je voulais. Enfin, c'est le genre de truc que je voulais apprendre, quoi. Ouais, ça. Il faut méditer sur ça, je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Tout ça, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué, ça, c'est sûr. Mais tu vois, je suis laissé tranquille. J'avais sa mère. Et voilà. Oui, passe de bonjour à Odélia si tu es là. Ouais, je sais pas, je vais lui envoyer un message, j'espère qu'elle va bien. D'accord. Allez, salut, allez, comme tout.